Face à l'urgence climatique, la rénovation énergétique des logements est devenue une véritable priorité. Pour le logement social, l'enjeu est double. D'un côté, améliorer les conditions de vie des habitants. De l'autre, réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Alors comment passer des ambitions au financement ? Cela va demander des investissements très importants au cours des prochaines années et il est important que ces investissements n'empêchent pas de la production de logements sociaux et compte tenu des besoins aujourd'hui des concitoyens européens en matière de logement. C'est pour ça qu'à la Banque des Territoires, à la Caisse des dépôts en France, nous réalisons des prêts concessifs pour aider les bailleurs sociaux français à faire face à ce défi majeur pour les prochaines années. La BEI a lancé son plan d'action pour le logement en 2025. Il repose sur 3 piliers principaux, le secteur de la construction de nouveaux logements et la rénovation énergétique. Nous nous sommes donné l'ambition d'augmenter les volumes à destination du logement de l'ordre de 40% d'une année sur l'autre. Et nous avons même dépassé cet objectif en 2025, ayant atteint 50%, un peu plus de 5 milliards d'euros destinés au secteur du logement. En 2026, c'est 6 milliards d'euros que la BEI va consacrer au secteur du logement sur ces 3 piliers. La FIEC est la Fédération de l'industrie européenne de la construction. Nous représentons au niveau européen les fédérations nationales des différents pays. Notre rôle dans le cadre de ce plan européen pour le logement abordable est du côté de l'offre, de voir comment l'industrie peut apporter des réponses à un problème qui est complexe, qui touche différents domaines, que ce soit réglementaire, financier, technique. Quel rôle peuvent jouer les politiques européennes ? Eh bien, venir en complément, en subsidiarité des politiques des États membres pour venir les renforcer. Le modèle social français est un modèle historique, solide et robuste. Et ce qu'on attend de l'échelon européen, c'est qu'il vienne apporter en complément des soutiens financiers, mais aussi de favoriser l'innovation et l'ingénierie. Je pense à des questions autour de l'intelligence artificielle, des nouvelles techniques de construction, du soutien aux filières professionnelles, mais aussi, par exemple, la question du foncier. La dissociation entre le bâti et le foncier est un modèle qui fonctionne de mieux en mieux en France comme dans d'autres pays. Nous nous focalisons principalement sur l'innovation, la digitalisation, donc voir comment, du côté de l'offre, nous pouvons contribuer à réduire le coût entre un logement durable, vert, environnemental, par rapport à la construction d'un logement traditionnel. Il faut pouvoir demain inventer les bonnes solutions, trouver à chaque fois qu'on a une impasse, une difficulté, un échec, de quoi suppléer à cet échec et par exemple développer des pompes à chaleur collectives pour les grands ensembles, aujourd'hui ce qu'on ne sait pas faire. Nous espérons pouvoir ainsi produire au niveau de l'Union européenne des solutions et des équipements qui seront décarbonés, durables, de bonne qualité, accessibles économiquement et qui permettront de répondre à l'ensemble des problématiques que nous avons rencontrées.